bonjour. Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Et oui, aujourd'hui une nouvelle vidéo sous le regard de Satan. Alors je vais citer tout de suite ce que dit le révérend Adam Clarke. Je cite, « Satan sait parfaitement que ceux qui nient son existence ne sont pas effrayés de sa puissance et de son influence. Ils ne sauront éviter ses ruses et artifices du malin. Ceux qui ignorent l'existence du malin n'ont pas la perspective de l'écraser sous leurs pieds. Aussi sont-ils exposés à devenir la proie facile de l'ennemi de leurs âmes. C'est par l'influence du malin lui-même que les hommes sont amenés à ignorer et à nier son existence du malin. Sont celles qui prient peu ou pas du tout et sont apparemment aussi peu soucieuses de l'existence de Dieu que de celle de Satan. Ces personnes, surtout si elles ne prient pas dans l'intimité ou ne connaissent pas d'exemple d'un négateur du malin qui prie dans l'intimité, ne se soucient aucunement de leur devoir envers Dieu et n'ont pas de religion, sinon un formalisme inutile, quelle que soit leur prétention à cet égard. Satan en tant que personne, en tant qu'être esprit, puisque nous sommes êtres humains, lui il est être esprit, est fortement dénoncé de ses méfaits dans la Bible. Quoi que je fasse, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de Satan, et pourquoi pas. Vous savez, à midi j'ai fait la vaisselle, puis maladroitement, il y a une assiette qui est tombée, qui s'est brisée, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de Satan. C'est une attaque de Satan. J'ai dû discuter avec une personne et j'ai dû lui mentir. Elle m'a demandé quelque chose, j'ai désobéi par le mensonge, et c'est pas de ma faute. J'ai hérité du péché d'Adam, la désobéissance, cette désobéissance est entrée dans le monde, et donc c'est vrai que Satan nous observe et regarde si nous désobéissons bien ou pas. Est-ce que je désobéis ou pas? Est-ce que c'est de ma faute? Il semblerait que Satan, en tout cas je le pense, que c'est un grand philosophe, et pas le démon tel que nous le voyons façon Hollywood. Sinon, pourquoi on devrait montrer autant de prudence? Nous connaissons tous ces expressions. Cette expression, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une. Je te vois arriver avec tes gros sabots. Vous vous rappelez de cette expression? Sauf que le diable, je ne suis pas sûr qu'il ait des sabots. Mais regardons cette signification, cette expression française, utilisée pour dire où il veut en venir tellement ses intentions sont mal cachées. L'origine étant donné le bruit fait par les sabots de bois à l'époque, le verbe « entendre » serait plus approprié à cette expression. Toutefois, il est à remarquer que la forme ancienne de ce dicton, au XVIIe siècle, était « je vous entends venir, vous avez des sabots chaussés », qui signifie en clair « je comprends ce que vous avez dessein de me dire ». Toutefois, vers le milieu du XIXe siècle, époque de vulgarisation et de grande notoriété de cette expression française, il se disait plus couramment voir venir quelqu'un au sens de deviner ses intentions. Le passage de l'ouïe à la vue dans voir venir met en relief la démarche lourde, maladroite, empruntée et reconnaissable de très loin des gros sabots. Par-delà, cette expression française prend dans un sens figuré la nuance d'un comportement grossier et prévisible. Oui, l'apôtre Paul nous dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Quel serait mon comportement face à une situation, en tout cas face aux situations actuelles? Si nous continuons à choisir la voie de la résistance, ce ne sera pas sans conséquence. L'image que nous avons de Satan est clairement légèrement déformée par nos sentiments à son égard. Nous ne voyons pas réellement la personne qu'il est, ou plutôt nous le connaissons au travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, de films hollywoodiens ou au travers de mon imagination. Tout comme nous, Satan est soumis à des lois. Même s'il semble désobéir, il reçoit un jugement.
Combien d'entre nous contestons certaines Bibles, entre autres celles des témoins de Jéhovah? Combien d'entre nous voulons combattre la Watchtower au nom de Jésus-Christ? Ou de l'inégalité qu'il y a dans cette organisation? Pour reprendre une source de Charles Russell, je cite, « Nos expériences de chrétiens diffèrent. Il n'y a pas deux chrétiens qui aient exactement les mêmes expériences, car nos tempéraments et talents varient aussi, ainsi que notre milieu. Mais nous pouvons être sûrs qu'aucun vrai fils de Dieu n'est dispensé des épreuves nécessaires de patience, de foi et d'amour. Quelle que puisse être la force du caractère, ou son apparence inébranlable face aux défauts habituels, nous devons être certains que ceux-là ont d'aussi grandes épreuves et croient que d'autres. Peut-être plus grandes, peut-être de telles épreuves accableraient-elles les plus faibles, à qui le Seigneur, dans son amour et dans sa miséricorde, ne permet donc pas d'être tentés au-delà de ce qu'ils peuvent supporter. Marcher dans l'amour. Eh oui, voilà comment aller de l'avant. Ce qui fait la différence est que si nous pratiquons la charité, nous nous resterons et nous nous renforçons. Je n'ai pas besoin particulièrement d'aimer pour être plein de charité, de me rendre utile. Quand on ne connaît pas la nature de l'adversaire, notre seule voie est de renforcer notre nature, notre immunitaire, mais aussi de se comporter socialement de manière responsable. Voilà comment aller de l'avant. Ce qui fait la différence est que si nous pratiquons, nous nous renforçons. Nous pourrons toujours nous dire que certaines doctrines sont falsifiées, ainsi que les preuves, et que c'est un mensonge, mais une fois que le temps sera passé, il ne restera qu'une seule vérité, que nous serons obligés de regarder en face, c'est à l'heure de notre mort. Nous devons choisir de nous soumettre à Dieu dans le processus d'apprentissage afin de grandir spirituellement. Cet apprentissage, moi je l'ai connu au travers de l'organisation des témoins de Jéhovah. Ce processus commence dès l'instant de notre salut et se poursuit chaque fois que nous choisissons de nous soumettre à Dieu, jusqu'à ce que Jésus revienne ou nous rappelle à lui. Le plus beau est que, comme l'apôtre Paul le dit si bien, et je le cite, « Et nous, tous qui, à visage découvert, réfléchissons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par un Seigneur qui est l'Esprit. » Alors sommes-nous confiants pour marcher seul, mieux être conseillé et fonctionner avec moins d'énergie est possible en suivant le conseil de Paul. Je dis avec moins d'énergie parce que nous utilisons chaque jour de l'énergie. Mon corps est fait d'énergie comme celui de Satan, comme celui de Dieu. Donc marchons avec le fruit de l'esprit, car si nous savons utiliser la colère, la peur, les épreuves, nous nous épuiserons moins émotionnellement et nous apporterons plus d'harmonie entre le cœur et le cerveau. Jéhovah est source d'inspiration. Il ne cherche aucunement à accumuler le pouvoir d'autorité qu'il détient déjà. Pour son simple projet, il cherche à rendre le monde qui nous entoure plus convivial, plus vivable. Alors si Jéhovah veut notre soutien, est-ce qu'il a réellement besoin de nous? Mais s'il veut notre soutien, croyez-moi, c'est pour servir un projet auquel nous serons fiers d'avoir pris part aux convives. Rappelons-nous la parabole du festin de noces. La parabole du festin de noces continue, la troisième et la dernière d'une série des 3 paraboles de jugement adressées aux chefs religieux en mettant en évidence l'incrédulité des Juifs. Elle fait suite à la parabole des 2 fils et à la parabole des mauvais vignerons.
Vous allez me répondre, l'organisation de Jéhovah, c'est une mascarade. Ils couvrent la pédophilie. Ils ne donnent pas de leur sang. Lorsque nous sommes excommuniés, ils refusent tout contact. Soyons clairs. Pourquoi Jéhovah laisse cette organisation le souiller sous le regard de Satan? Simplement parce que cette organisation est une secte satanique. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Partout, c'est écrit que c'est une secte satanique, au service de Satan. Et comme nous sommes en Christ, eh bien, nous la combattons avec les armes du Christ. Eh oui. Mais je me rappelle pas que... Je me rappelle, j'avais discuté avec une sœur une fois. Alors, à chaque fois, elle me disait, il faut te revêtir l'armure spirituelle. Luc, il faut combattre. Il faut revêtir l'armure spirituelle. J'ai dit, ouais, ok. Mais j'ai fait une fois que tu l'as revêtie, cette armure. Je vois pas l'intérêt de la retirer. Parce que si à chaque fois, quand tu lis ce texte et que tu me dis, il faut la revêtir, ça veut dire que tu ne l'as toujours pas mise. Une fois que l'armure, tu l'as mise, bah, ne l'enlève plus. Comme ça, tu n'as pas à la remettre de nouveau. Une fois que tu portes cette armure, tu la gardes jour et nuit. Et donc, à partir de là, tu prends ce texte et tu oublies le côté revêtir, puisque allez, c'est fait, je l'ai revêti. D'accord? Donc, tu veux combattre des moulins, bah, va combattre des moulins. La vraie réconciliation n'est pas vraiment de renoncer aux choses de la vie. C'est plutôt de renoncer à l'attachement ou à l'identification, comme ne pas vouloir ressembler à Satan. Et oui, pour l'organisation, je le reconnais, qu'elle a renoncé aux choses du monde, mais elle n'a pas réalisé qu'elle n'avait pas renoncé au désir de cet esprit. Donc elle essaie de supprimer le désir en disant, en n'ayant pas de possession et en se refrénant des désirs pécheresses, et elle passe toute la journée, une grande partie de la journée, à penser à l'activité de Satan. Attention à l'activité de Satan dans ce monde. Eh oui. Eh oui. Par exemple, je dirais que la vraie réconciliation est en rapport avec l'attachement qui s'opère au niveau intérieur. Il est important d'avoir de la compassion en l'inconscient, en nous-mêmes. Jésus utilisait souvent, vous savez, des substantifs dans le but de provoquer une réponse prédestinée, du fait qu'il connaissait les intentions des pharisiens. Alors ne me dites pas que vous ne connaissiez pas les intentions de l'organisation, du collège central. Lorsque vous avez étudié, vous saviez très bien ce qu'il en était sur le Conseil du sang. Vous saviez très bien ce qu'il en était sur les communications. Vous saviez très bien ce qu'il en était sur des cas qui pouvaient être de pédophilie. De dire aux anciens de balancer ou autre. Il y a des choses qui se font dans cette structure. Mais là, lorsqu'on est dans le combat, il faut faire attention car une colère mal dirigée est le fruit du désespoir, de la frustration. Un langage ordurier appartient à la bouche, ce que la pornographie appartient à l'œil. Tout comme Satan, nous sommes des corps faits d'énergie, notre conscience oriente cette énergie. Donc le fait de mieux utiliser notre énergie, mieux la canaliser et l'orienter, pour ça il nous faut nous armer de patience. Il nous appartient de soumettre notre langue. Cela signifie obéir à, se soumettre à, être soumis à, être sous l'autorité de quelqu'un, même celle de Satan. Notre langue devrait nous être soumise. Jéhovah est notre fournisseur d'énergie. L'interrupteur est sans cesse allumé. Mais nous, parfois, nous coupons l'interrupteur et du coup, nous nous retrouvons en charge émotionnelle. Tout comme les anges mauvais. Nous avons des voyants qui clignotent, peur, colère, agitation, amertume, rancune, aucun pardon. Puis lorsque l'épreuve devient trop forte, il nous suffit simplement de rallumer l'interrupteur pour nous réalimenter, nous recharger, nous dépasser. Mais nous nous appuyons sur nos propres forces, tout en oubliant nos propres accus. Comme un bloc d'éclairage de secours, lorsqu'il est alimenté, il a une alimentation générale, lorsque celle-ci est coupée, il lui reste une autonomie. Et nous avons cette autonomie lorsque par moment il y a des coupures. Mais non, on préfère s'appuyer sur nos propres forces. Ou sur les forces de ce système. Et ouais, même si cette autonomie pourrait se trouver suffisante pour éclairer notre chemin vers la sortie, c'est-à-dire Christ roi, nous n'en comprenons pas les Écritures.
Proverbe 27:11, mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Et oui, voilà, sous le regard de Satan ou toute autre organisation. Ça me rappelle une phrase de William Shakespeare. Pardonner est une action plus noble et plus rare que celle de se venger. Il ne faut pas se mentir. Vouloir dénoncer et attaquer l'organisation faite, c'est donner du temps à l'organisation et non en prendre pour vous. Ah, ça, vous donnez du temps à l'organisation. Ah, on va l'attaquer, la Watchtower, Collège Central, on va tout attaquer. Mais quand est-ce que vous allez prendre soin de vous? Quand est-ce qu'à un moment donné, vous allez mettre l'organisation de côté, regarder Jéhovah, essayer d'avoir une relation avec lui? Je voudrais vous parler d'un livre que j'avais en 2012. Celui-ci m'a amené à une grande réflexion. 5 leçons sur l'émancipation intellectuelle. Parce que c'est pas parce que on se dit que Jésus nous a émancipés que ça veut dire qu'on est émancipé. C'est un livre de... Alors je vous montre. Hein. Voilà. De Jacques Rancière. Le maître ignorant. Je vous assure que si vous aimez pas spécialement la lecture, s'il devrait y avoir quelques livres à lire, je vous invite à lire celui-là, Le maître ignorant. Franchement, il faut que vous l'achetiez, vous le procuriez, que vous le lisiez. Ce livre, c'est énorme. Il est énorme. Par exemple, je vais vous donner quelques passages, comme en page 148. C'est précisément parce que nous sommes tous égaux par la nature que nous devons tous être inégaux par les circonstances. Hein? Ou encore, page 154, je cite, « La volonté raisonnable, nous l'avons vu, est d'abord l'art de se vaincre soi-même. » Eh oui, avant d'aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même, il faut pouvoir se vaincre son ego. Puis la dernière phrase en page 158 que j'ai appris, c'est sur l'art oratoire. Eh oui, parce que je ne soupçonne pas Satan de savoir utiliser l'art oratoire bien mieux que nous. Alors je cite, « Leur fonction n'est pas de persuader les esprits, mais de les distraire. » Et qui d'entre nous ne sommes pas distraits? Voyez? Qui d'entre nous ne sommes pas distraits? Et il y a beaucoup d'autres textes. Hein. Moi, je vous invite vraiment à le lire. Et c'est énorme. Vous voyez, comme il disait, pour émanciper, c'est en page 29, un ignorant, il faut et il suffit d'être soi-même émancipé, c'est-à-dire conscient du véritable pouvoir de l'esprit humain. Non, c'est un livre, franchement, je vous invite à le consulter. Hein. Alors, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Voilà. En tout cas, que dire sur Satan? Que, effectivement, Satan, il suit son projet, Jéhovah, il suit son projet, nous avons des projets communs. Hein. Tout comme Satan, nous recevons des lois. On obéit à ces lois ou on n'obéit pas à ces lois. À nous de faire la part des choses. Effectivement, mais est-ce que je me dois détester ou haïr le mal? En tout cas, je ne veux pas être dépendant de cette douleur, de cette souffrance de haïr. Mais je suis comme tout le monde. Hein. Il m'arrive parfois, quand quelqu'un me casse les pieds, sur le coup, je vais peut-être rien dire, puis paf, d'un seul coup, j'ai une pensée qui me vient, et le mec, je suis en train de le torturer, quoi. Le mec, je lui fais tout, je l'écrase, le machin, Eh oui. Parce qu'à ce moment-là, je me fais tout un schéma, et j'ai de la colère, de la haine, du mépris. Et ce mec-là, je voudrais le tuer complètement. Et oui, je suis loin d'être parfait, c'est pour ça que je ne peux pas, et je ne veux pas, que vous deveniez des imitateurs de ce que je dis ou de ce que je pense, et c'est pour ça que mes vidéos sont faites sur de l'interrogation, parce que je ne suis pas plus grand que vous, je suis comme vous, malheureusement, ou heureusement, en tout cas, c'est-à-dire que j'essaye d'avancer. D'accord? J'essaye de travailler sur les Écritures, au travers d'ouvrages, au travers d'idées d'autres personnes. Hein? Et je ne veux pas attendre de cette terre, à la connaître, avoir un lien avec cette terre qu'après ma mort. C'est maintenant que je veux vraiment bénéficier comme un enfant de toute cette merveille qui existe dans notre vie. Et bien que Satan, il a son combat, nous avons tous notre combat.
Pour certains, c'est un combat symbolique, pour d'autres, c'est la réalité de leur vie. Et du coup, effectivement, je dirais qu'il y a des enseignements à avoir. Moi, je ne suis pas là pour juger Satan. Ça sera à Jéhovah de le faire, et je pense que c'est déjà fait. Après, il y a l'heure de notre mort, il y a nous qui serons jugés pour cela. Je ne suis pas là non plus pour juger les ex-témoins de Jéhovah qui veulent combattre la Watchtower. Simplement, ils devraient se mettre en garde, eux, parce qu'ils vont devenir dépendants de ce combat. Donc, ils vont oublier leur propre vie au détriment de la vie de l'organisation. Et chaque minute qui passe nous rapproche de notre tombe. Donc, j'ai pas envie, moi, d'attendre au jour de ma mort, à l'heure de ma mort, de me retrouver au tribunal avec mon avocat, et puis qu'on me dise, mais est-ce que vous avez passé plus de temps à combattre la Watchtower, le collège central, ou des doctrines falsifiées, alors que vous aviez tout ce temps, chaque jour, on a tous chaque jour de 24 heures, et vous savez que Jéhovah, il fait pleuvoir aussi bien sur des fleurs que sur de la mauvaise herbe. Lorsque l'eau s'écoule aussi bien sur des mauvaises herbes que des fleurs. Et c'est vrai que l'orgueil n'a pas peur d'une fleur. Il a peur plutôt de ce qui est plus puissant que lui. Mais Jéhovah, il nous dira, mais tu avais des journées de 24 heures, qu'est-ce que tu as fait pendant 24 heures? Ah, mais j'ai combattu la Watchtower, le collège central, les doctrines religieuses. Ah, vous savez, même à un moment donné, je me suis dit, quand j'allais dans le métro, il y avait des gens qui me parlaient de Jésus. Ah, je pensais qu'avec les témoins de Jéhovah qui faisaient du porte-à-porte. Mais effectivement, il y a des évangélistes qui sont là, qui sont dans le métro, qui parlent de Jésus, qui font du porte-à-porte dans les métros. Et non, c'est sur soi qu'il faut travailler maintenant. C'est tout de suite qu'il faut vraiment aborder les véritables sujets. Arrêtons de souffrir. Arrêtons de vouloir punir tout le monde et de rendre la causalité à tous et nous dire que nous, on n'a rien fait. Je comprends qu'on puisse être né. Vous savez, tiens, je vais encore vous dire. Je disais qu'on n'est pas né dans la vérité, qu'on est de parents témoins de Jéhovah. Et la dernière fois, je discute avec une sœur, et elle me dit, oh oui, de toute manière, les témoins de Jéhovah disent qu'ils sont nés dans la vérité, moi je suis né en Christ. Mon côté silencieux tacticien est arrivé, j'ai trouvé une faille. J'ai dit, d'accord, donc les témoins de Jéhovah ne sont pas nés dans la vérité, mais ils sont nés en Christ. Et toi, tu es né en Christ, pardon. Ok. Mais Jésus ne dit-il pas lui-même qu'il est vérité, qu'il est la vérité? Donc quelqu'un qui naît la vérité, pour prendre un catholique, il est baptisé à la naissance. Donc je lui dis, la personne, elle est née dans la vérité puisqu'elle est née en Christ. Puisque la vérité et le Christ, c'est la même. C'est la même voie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand je suis né dans la vérité, c'est-à-dire je suis né en Christ. Mais après, on pourrait trouver des petits trucs. Oui, mais en Christ, ça ne veut pas dire dans le Christ, vous voyez. Allez, on ne va pas chipoter pour tout ça, je dis juste un exemple. Ce qui me permet de discuter avec des frères et sœurs, aussi bien témoins de Jéhovah ou d'autres cultures religieuses. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Simplement, il faut travailler sur soi. C'est bien de donner du temps, vous voyez, pour faire des vidéos, pour parler, de donner des exemples, pour essayer d'aborder des sujets, avoir des thèmes. Ce qui est important, c'est de travailler pour soi. Ce qui est important, c'est votre nourriture personnelle. Qu'est-ce qui va vous faire grandir? Arrêtons de vouloir combattre partout, de se disperser. Arrêtons de se focaliser comme ça. Il faut se construire et pas se reconstruire. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. De toute manière, moi je vais parler de tout ce qui est satanique là. Je sais pas si je l'ai là. Avec parce que l'organisation est satanique avec tous ces symbolismes et autres que l'on voit. On va en parler, il n'y a pas de souci. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.